Bonjour, bienvenue dans Itinéraire Bretagne, bienvenue à Brest. Nous sommes aujourd'hui dans la cité du Ponant pour vous parler de cinéma. Car c'est ici qu'est installée depuis 1995 la Cinémathèque. La Cinémathèque, c'est un peu notre patrimoine audiovisuel régional. Et oui, cette association a pour objectif de collecter, restaurer et valoriser toutes les archives audiovisuelles de notre région. Un sacré boulot. La Cinémathèque a fêté en 2016 ses 30 ans et figurez-vous que sur cette période, elle a récolté pas moins de 27 000 films. Alors pour mieux comprendre son rôle, je vous propose tout de suite de suivre le parcours d'une archive. À chaque fois qu'il ouvre une malle, Hervé sait qu'un trésor national dort peut-être dedans. Ce jour-là, il découvre un lot de films tournés entre 1950 et 1980. C'est une dame qui a apporté les films familiaux et donc le but du jeu c'est d'identifier un peu tout ce qu'il y a dans ces films qui n'ont pas été vus peut-être depuis 30-40 ans et de sélectionner l'intérêt patrimonial. Hervé est un des collecteurs de la Cinémathèque. Sa mission consiste d'abord à visionner les films, puis à choisir ceux qui ont les qualités pour intégrer les archives de l'association. C'est un moment émouvant puisqu'on découvre les premières images. D'après les indications, donc on est en Tunisie, plongeur à Gafsa. C'est compliqué de choisir parce qu'il y a parfois des films, on se pose vraiment la question, est-ce que c'est intéressant, pas intéressant? Aujourd'hui, avec la masse d'images qu'on a collectées depuis 30 ans, on peut quand même avoir une idée de ce qu'on a déjà dans le fond et de ce qui manquerait éventuellement pour compléter ce fond d'archives. Donc souvent, comme je dis, quand j'hésite, c'est qu'a priori, ce ne sera pas gardé. Et pour les pellicules qui ont réussi le test d'admission, c'est direction le laboratoire technique. Ils sont plutôt en bon état, mais je pense qu'il y aura quelques collures quand même à vérifier. Voilà, ils sont très bien passés à la visionneuse. Ok. Contrôle des collures et des perforations, dépoussiérage de la bande. Pour Alan, le technicien archiviste, la mission consiste à remettre en état la pellicule sans jamais laisser la moindre trace de son passage. Le plus souvent, on travaille sur des choses inédites. C'est des films qui existent en un seul exemplaire, puisque c'est des films d'amateurs. Et donc, on est d'autant plus précautionneux. En plus, ce sont des choses qui appartiennent à des gens. C'est la vie de certaines personnes. Donc, on en fait d'autant plus attention. Ouais. Une fois restaurée, la bobine peut enfin être numérisée grâce à cet appareil appelé télécinéma. La lumière, le cadrage et la colorimétrie du film sont alors réajustés pour obtenir une vidéo de qualité optimale. Après une journée de traitement, le film peut enfin entrer dans le panthéon du cinéma breton. Bonjour André Colleux. Bonjour. Merci de nous recevoir. Vous êtes un des fondateurs et le directeur de la Cinémathèque pendant longtemps. Comment est née cette histoire, cette Cinémathèque de Bretagne ? Au début des années 80, j'étais conseiller jeunesse et sport. Et mon travail, c'était d'être en lien avec l'audiovisuel régional. Donc j'ai fait un recensement. Et à partir de ce recensement-là, on a pu convaincre les élus du Conseil régional de Bretagne qu'il y avait une matière et que cette matière-là, il fallait la mettre en œuvre. C'est-à-dire à la fois la faire connaître dans ce qu'elle était, diffuser un certain nombre de films, mais aussi, pour beaucoup d'entre eux, pouvoir réutiliser des passages pour pouvoir réfléchir sur le patrimoine, sur l'histoire de la Bretagne dans chacun des métiers ou des villes qui la constituent. En quoi consistait le travail du début ? Il fallait aller chercher des films à droite à gauche, puisque vous saviez qu'ils existaient ? Au début des années 80, on connaissait les films des années 70, les films militants d'après 68, tout ça c'était relativement récent. Mais ce qui faisait vibrer les gens, c'était des vieilles images. Donc c'était important, l'enjeu c'était de retrouver des vieilles images. Donc on a essayé de retrouver d'anciens marchands de photos qui étaient à la retraite, en leur demandant à qui vous vendiez des films des années 30, de façon à pouvoir retrouver ces familles-là. Et donc on a retrouvé des gens qui avaient des documents anciens, souvent ils n'avaient plus les projecteurs pour les passer,
Et donc là, on avait un vrai travail de transmission de mémoire. J'imagine qu'il y a eu de sacrées découvertes dans ces débuts de films de petits trésors que vous avez mis à jour. Le premier film qu'on ait récupéré, on était à deux, on était tout émus. C'était un film qui était déposé par l'hôpital de Bégard, qui était un hôpital d'aliénés à l'époque, et où en 1956, je crois, M. Réaubourg avait été payé par l'hôpital pour filmer une pièce de théâtre jouée par les aliénés devant le cardinal Roncalli et un certain nombre de militaires et d'élus. Et donc on voit les élus d'un côté et les gens de l'hôpital qui sont en train de faire cette pièce de théâtre. Et donc pour nous ça a compté parce que c'était le premier qu'on avait dans les mains. En 2016, la Cinémathèque a fêté ses 30 ans. Quel regard portez-vous sur cette institution aujourd'hui ? Ce qui m'intéresse, c'est de me poser la question de savoir qu'est-ce que la société en a fait. Ça veut dire quels sont les films qui en sont sortis, ou quels sont les spectacles qui en sont sortis, comment la mémoire est utilisée, ça veut dire comment la société a su puiser dans ses racines pour trouver un sens. Et la vraie question maintenant, c'est de se dire, tout ça, c'est le film du siècle précédent. Maintenant, l'enjeu, c'est, dans 50 ans, qu'est-ce qu'on aura comme image de notre société actuelle ? Merci André Colleux. Merci bien. De rien, merci. Pour vous rendre compte de l'étendue de ces archives, allez donc faire un tour sur le site de la Cinémathèque. Pour revoir cet épisode d'itinéraire, c'est sur le site bretagne.france3.fr bien sûr. Belle soirée!